Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Je vous propose de poursuivre avec une nouvelle série dédiée aux espaces de travail. Ces dernières années, ils ont fortement évolué. Le Covid, le télétravail, les enjeux de qualité de vie au travail, la crise économique, énergétique et écologique font que ces espaces cristallisent des enjeux majeurs. Allons à la découverte de quelques nouvelles tendances au travers de retours d'expérience. Pour ce troisième épisode, nous allons prendre de la hauteur sur le flex office. Mis en place par de plus en plus de structures privées et publiques, ces nouveaux espaces de travail sont loin de laisser indifférents et soulèvent tout un tas de questions. Maria Yaneva, psychologue du travail et chercheuse au CNAM, spécialiste du sujet, va nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit exactement quand on parle de flex office, les enjeux que cela pose, ainsi que les bonnes pratiques et points de vigilance pour le mettre en place. Bonjour Maria, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ainsi que ton champ de recherche ? Bonjour Assia, oui bien sûr. Alors, je suis Maria Yaneva, je suis enseignant-chercheur, et psychologue du travail au sein d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur le travail et le développement, au CNAM, voilà. Mes travaux, portent sur le travail et ses transformations. Voilà, c'est un peu le point d'entrée pour, mon objet, c'est celui-là. Donc je m'intéresse au travail en tant qu'activité à la fois, on peut dire psychologique, mais aussi sociale en fait. Finalement, en tant que psychologue du travail, ce qui va m'intéresser dans l'activité, c'est à la fois ce que les uns et les autres font au travail, mais aussi ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils auraient aimé faire aussi, ce qui les mobilise, ce qui les engage. Et je pars de l'idée que finalement, lorsqu'on travaille, on est toujours, engagé subjectivement. Voilà. Donc c'est un peu mon objet de recherche et plus particulièrement, je m'intéresse depuis plusieurs années, aux nouvelles formes d'espaces de travail, voilà, aux espaces de travail et leur aménagement et finalement je vais le poser en ces termes-là en fait, hein. C'est pas tant que ça les espaces en tant qu'entité matérielle dans leur dimension, physique et fonctionnelle qui vont m'intéresser. C'est plutôt les situations de changement d'espace qui sont aujourd'hui fréquentes, voilà et la manière dont ces situations de changement d'espace, finalement, sont ou ne sont pas en fait un support au développement des salariés, et des collectifs professionnels. Voilà, il y a aussi ce point d'entrée collectif qui est intéressant pour moi. Donc quelque part, je m'intéresse aux situations de changement d'espace et leurs incidences, psychologiques et sociales, dans un contexte aujourd'hui qui est quand même assez mouvementé. Voilà. Alors oui, alors justement, tu évoques un contexte mouvementé. Alors il y avait déjà pas mal de transformations avant la crise Covid. Depuis la crise Covid, il y a eu un fort développement du télétravail, peut-être des tendances qui se sont peut-être, renforcées, accentuées sur aussi, les enjeux économiques. On parle de plus en plus de la crise aussi, écologique et Oui, donc les enjeux de développement durable. Voilà, donc quelle, grande tendance, voilà, si tu veux nous résumer à nous néophytes, on va dire, oui, un petit peu les oui. grandes tendances de transformation des espaces, qu'observes-tu, voilà, de ta fenêtre de chercheuse? Alors, oui, effectivement, la crise a été, quelque part un accélérateur, en fait, d'un certain nombre de tendances qui existaient, avant le confinement. Alors, on observe depuis plusieurs années, une sorte de tendance assez générale d'individualisation du travail, et de fragilisation, en fait, des collectifs professionnels et donc, finalement, l'ensemble des dispositifs de flexibilisation, y compris des espaces de travail, pour nous, psychologues du travail, finalement, contribuent un peu à cette tendance, à l'individualisation du travail. On peut dire que la tendance, du flex office, voilà, c'est ce qu'on appelle flex office, on peut l'appeler aussi environnement de travail dynamique, environnement de travail multi-choix, enfin il y a différentes étiquettes qui existent pour désigner ce type de solution. Mais peut-être
qu'on va y revenir, en fait, un peu sur les définitions de ce que c'est que le flex office. C'est une tendance, en fait, qui existait auparavant et qui s'appuie, en fait, finalement, sur une volonté, une logique, qui peut être aussi économique. Voilà, c'est que les entreprises, vont chercher à optimiser tout simplement leur surface et donc le flex office est un moyen qui permet de, réduire les surfaces, en location et finalement de, réduire les coûts, en fait, des entreprises. C'est une tendance aussi qui, vise à soutenir en fait, justement ces formes d'individualisation et de flexibilisation dont il a été question, qui s'appuient en fait, finalement sur, qui pensent l'individu en tant que tel et qui, souvent minimisent en fait les dimensions collectives et organisationnelles du travail. Voilà. Ouais, mais Heu justement, quand on parle de flex office, qu'est-ce qu'on y met derrière concrètement? Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière le flex office? C'est un dispositif, on peut dire, qui s'appuie sur le partage des postes et des ressources. On va avoir des postes partagés là où auparavant, les salariés avaient leur poste, attitré. Souvent, il y a moins de postes que de personnes, mais en contrepartie, on va proposer une diversité d'espaces, à fonction prédéfinie. C'est-à-dire qu'on va avoir des espaces, toujours partagés, voilà, mais qui, sont dédiés à un certain type d'activité. Par exemple, des espaces de collaboration, des espaces de brainstorming, des espaces de concentration, des espaces fermés, à usage, limité et à ces espaces, en fait, à fonction prédéfinie, on va associer des règles d'usage partagées que, les uns et les autres se doivent de respecter pour que les espaces restent partagés justement. Donc à cela s'ajoute aussi une dimension qui est celle de la technologie puisque en fait, finalement, dès lors qu'on n'attribue plus les postes, il faut qu'on puisse, donner la possibilité aux individus de circuler, c'est-à-dire de pouvoir aussi libérer le poste une fois que celui-ci n'est plus en usage, voilà. Donc il y a vraiment une sorte de fluidité qu'on va chercher à cultiver au sein de ces environnements de travail avec un peu l'idée que, les salariés sont autonomes, voilà, sont autonomes, responsables un peu de la gestion de leur, occupation dans l'espace en fait, hein, puisqu'on va s'installer sur un poste si on en a besoin, si les tâches qu'on a à réaliser, en fait, nécessitent un peu ce type de support et on pense un peu le salarié comme un salarié en mouvement, comme un salarié un peu léger qui est capable de bouger, de se mouvoir dans l'espace et surtout comme un salarié responsable qui prend un peu en charge, cette gestion de son occupation, de sa mobilité au sein de l'espace, voilà. Donc et l'ensemble des solutions ou des configurations qui sont finalement implémentées par les différentes entreprises, parce qu'effectivement le taux de partage peut varier, certaines catégories de professionnels peuvent aussi, maintenir, leur poste, attribué. Donc ça dépend vraiment des projets, mais globalement, ce sont les 3 principes un peu généraux du flex office, c'est-à-dire le partage des postes, et des ressources, le fait d'implémenter moins de postes que de personnes, la diversité des espaces, cette offre un peu élargie en termes d'espace de travail et la dimension un peu technologique qui permet à ce que aux salariés de bouger, en fait, de circuler dans l'espace. D'accord. Et sur ces nouveaux espaces, en tout cas, qui se développent de plus en plus, ils sont présents dans quel type de structure? Enfin, toi, tu les observes dans quel, type d'activité ou de Alors secteur? c'est une très bonne, question. Effectivement, ce sont des, typologies, en fait, des dispositifs qui ont été, finalement très plébiscités d'une certaine manière pendant une époque dans le secteur privé tertiaire, on peut dire. Là, depuis le confinement tout particulièrement, c'est dans le secteur public aussi qu'ils trouvent aussi un terrain, pour, se développer, enfin qui sont effectivement encouragés, plébiscités, voilà. Donc il y a quand même une diffusion qui est une accélération de l'implémentation de ce type de solution qu'on observe après le, post-confinement, et qui est, notamment justifiée en tout cas par le télétravail, le travail collaboratif à distance en fait, qui s'est largement, généralisé avec le confinement, voilà. Si auparavant, effectivement, certains avaient expérimenté le télétravail, et d'autres non, pas tant que ça. Finalement, nous nous sommes tous retrouvés à un moment donné à travailler, chez nous, en fait, hein, pour la plupart de parmi ceux qui pouvaient travailler, dont les métiers étaient télétravaillables, même ceux qui n'avaient pas cette expérience-là. Et aujourd'hui, on a, quand même quelque chose qui se maintient de ce côté-là, en fait, hein. Donc le flex office devient presque, en fait, une sorte de conséquence de cette situation. C'est que, puisqu'on télétravaille, on n'est pas souvent au bureau et donc on peut se permettre de réduire les surfaces, de flexibiliser, les surfaces et de faire en sorte qu'on implémente ce genre de solution.
Et justement, quels sont les effets ou les principaux risques et principales opportunités aussi que tu vois dans la mise en œuvre de ce format d'espace de travail? Oui, 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 effectivement, comme tu le soulignes très bien, il y a à la fois des risques et des opportunités. Voilà, c'est un équilibre en fait, finalement qui est, un potentiel, on peut dire, de développement qu'on peut, avoir, avec ces solutions-là. Moi, ce que je vois comme risque, en fait, qui m'interpelle plus particulièrement, c'est une sorte de déliaison entre l'espace d'un côté, et l'activité de l'autre côté. Voilà, c'est que ce sont des espaces qui sont censés soutenir l'activité productive, et qui souvent, en fait, finalement, suivent une logique plutôt, comment dire? Économique, et qui est moins arrimée avec, justement les besoins, les exigences de l'activité concrète, des individus et surtout des individus en collectif. Parce Mmh. qu'effectivement, on travaille individuellement en tant qu'individu au sein d'organisations, d'entreprises, mais on est toujours pris dans un collectif de travail et c'est cette dimension collective qui est souvent, peu pensée en fait, à la fois par les professionnels qui sont les principaux concernés par ces situations de changement d'espace, mais aussi par les concepteurs, les porteurs des projets, et cetera. Donc la dimension collective, elle est un peu moins thématisée, voilà. Alors voilà, c'est vraiment un risque en fait de se retrouver avec, finalement, un espace qui ne sert pas, qui ne soutient pas, qui n'est pas une ressource pour l'activité, et finalement de s'épuiser dans un travail de mise en cohérence en fait, finalement d'organisation de sa propre occupation et de celle, et de l'occupation collective dans ces espaces-là, de se perdre un peu dans ces environnements, de ne pas y trouver sa place, voilà, ou de chercher toujours à la construire, voilà. De vraiment de mettre en place, de déployer tout un travail et beaucoup d'énergie pour, s'assurer qu'on est, à la bonne place et que cette place en fait, nous permet aussi de communiquer avec, ceux avec qui on veut être ensemble dans ces espaces. C'est une de d'avoir une place aussi qui nous permet d'être retrouvés et d'être sollicité par les collègues. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à construire de sa, enfin, d'un point de vue pratique, mais aussi symbolique, somme toute, dans ces environnements de travail, de sa place et ça demande un travail, un engagement qui souvent revient, à l'individu ou salarié et qui est peu soutenu, par Mmh. les organisations. Donc ça, c'est pour moi un risque, en fait. D'accord. Oui, finalement, l'appropriation collective et le fait que l'environnement de travail soit un levier pour le travail collectif est pas du tout appréhendé par les structures et pas anticipé ou organisé, Oui, ou peu. préparé, peu. Mmh. Voilà, c'est le principal, je peux dire enseignement des projets qu'on a menés en fait ces dernières années. C'est qu'on avait en fait finalement, on a vu des appropriations, de ces dispositifs, mais qui étaient surtout individuelles, voilà et qui étaient très peu collectives. Voilà, cette dimension, en revanche d'appropriation collective, elle est, essentielle pour qu'on tire, un réel profit de ces espaces de travail et justement qu'ils deviennent, une opportunité pour avoir, pour soutenir en fait finalement, pour reprendre la main sur son rythme de travail, sur sa situation de travail pour, effectivement, être une opportunité, ou des occasions pour retrouver une marge de manœuvre dans la gestion de son activité. Donc on a pu voir par exemple dans le cadre d'un projet, des assistantes de gestion qui auparavant avaient été dans un poste, dans un bureau, partagé avec, à 2-3 et qui, n'avaient pas l'occasion justement de s'extraire de ce bureau pour pouvoir travailler sur des tâches de concentration. Alors tout le monde venait les voir parce que leur place dans l'organisation est telle qu'elles sont en soutien aux équipes, en fait et donc indépendamment du moment ou finalement de ce qu'elles avaient à faire, c'était finalement la gestion des interruptions, des contacts avec les équipes, c'était une dimension de leur travail qu'elles avaient peu les moyens de gérer et qu'avec le flex office, finalement, elles ont eu cette opportunité qui était de s'extraire dans un espace qui était dédié à ça et dont la fonction, finalement, était aussi un signal aux autres qui leur disait, finalement: «Si je suis dans cet espace et ben, c'est que j'ai une tâche, de concentration entre parenthèses à réaliser et donc j'ai besoin d'être seule». C'est devenu un moyen pour elles pour gérer justement ces interruptions, en fait, et Mmh. dégager du temps, unitaire pour pouvoir justement travailler sur, des dossiers et cetera. C'est un exemple concret, où peut-être ça a pu être ressource pour une catégorie en particulier, au Oui. regard de ses contraintes de travail?
Voilà, tout à fait. C'est un exemple concret qui donne à voir justement en quoi cet espace peut être une opportunité. Alors il peut y en avoir d'autres en fait, pour ce qui est des notamment des professions plus mobiles, dans l'espace, qui sont considérés comme étant des nomades, notamment les commerciaux qui, Mmh. peuvent retrouver dans ces espaces à fonction prédéfinie aussi des ressources pour gérer leurs relations en fait. C'est un métier aussi qui est très relationnel où, on convoque, on sollicite des interlocuteurs et en fonction de l'interlocuteur, on va mobiliser différents types d'espaces. Le fait de mobiliser différents types d'espaces, en fait, ça donne aussi, des indications à son interlocuteur sur, c'est quoi ce qu'on lui demande en fait, hein. Finalement, on métacommunique sur ce qu'on a à faire, avec d'autres au travers de l'espace. Mais là encore, ce sont des appropriations qui sont assez limitées. Or, en fait, c'est un espace partagé, ce sont des espaces partagés où cohabitent différentes catégories de professionnels, souvent dans le même espace, au même niveau, dans le même étage et en fait, effectivement, là, il y a besoin d'installer des temps des temps de travail collectif pour que cette appropriation soit réellement, mis en place, en fait, mise en place, voilà. Si les bonnes façons de mettre en place, en tout cas si les points de vigilance sont pris en compte, quel type d'opportunité ça peut amener, ce type d'espace, Justement, ça peut apporter une certaine, alors je reviens un peu sur l'exemple de l'assistante, mais Mmh. finalement dans cet exemple-là, on voit que, ces professionnels ont pu trouver en fait les moyens d'une certaine manière de créer des ressources pour gagner en efficacité. Mmh. On peut le dire comme ça en fait, d'une manière un peu sommaire, pour pouvoir, gérer leur temps de travail en fonction des tâches qu'elles ont. Mais c'est pas du tout un donné, quelque chose qui est, du déjà là, en fait, dès qu'on met les pieds dans cet espace, quelle que soit la façon dont il a été conçu. Enfin, il y a vraiment quelque chose à construire et à penser dans la durée, voilà, avec les professionnels. Et souvent on peut, être un peu dans l'illusion que, ces espaces, ces dispositifs sont un peu prêts à l'emploi. Voilà, on y va et puis on a la possibilité de se mouvoir dans l'espace, de choisir des espaces qui conviennent à notre activité, et de le faire indépendamment finalement, des autres en fait qui sont, également présents dans cet espace-là. Or, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, qui se posent en pratique, en fait, hein, ne serait-ce que savoir à quel moment finalement, lorsqu'on reçoit un appel téléphonique sur le plateau ouvert, en fait, hein, est-ce que c'est un appel qui est court? Est-ce que c'est un appel qui va durer longtemps? À quel moment on se lève et on va dans une bulle? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de bulle qui est à proximité? Est-ce qu'on anticipe ou pas? Est-ce qu'on peut tout anticiper? Enfin voilà, Mmh. il y a un certain nombre de D'accord. vraiment des questions qui sont très concrètes, en fait, qui se posent, des choix qu'on doit faire et qu'on ne peut pas réellement, instruire, soi-même, individuellement, qui font nécessairement que ce soit des choix qui soient pensés avec d'autres, en fait. Justement parce que c'est une solution qui repose sur le partage de ressources, le partage de postes et enfin la mise en commun, en fait. Mmh. Voilà. Et comment justement on voit qu'il y a tout un travail finalement un peu d'organisation à construire, aussi qui est collective. Comment tu vois la place des managers, dans la mise en place de ces espaces-là? À la fois et pour eux, en termes d'impact sur leur travail de management et aussi, dans leur rôle d'accompagnement et d'anticipation pour les équipes de ces Mmh, nouveaux mmh. espaces? Alors, et effectivement, je trouve que les managers, sont en première ligne, en fait, dès lors qu'il s'agit, alors que ce soit, dans la mise en place du travail hybride et de son organisation, qui aujourd'hui est est assez pratiqué dans les entreprises ou dans l'appropriation de ces espaces, souvent ça va ensemble aujourd'hui. Donc il faut, souvent, ils n'ont pas les réponses, les moyens pour, pouvoir justement, finalement, répondre aux demandes qui leur sont adressées. Parce que finalement, les équipes aussi leur demandent, des réponses, sont et les managers, se trouvent un peu démunis souvent face à ces nouvelles organisations. Alors que c'est eux qui, finalement sont confrontés au quotidien à tous les problèmes que, ces réorganisations, posent, voilà. Donc il faut aussi leur donner les moyens pour qu'ils puissent,
effectivement engager ce travail avec les professionnels. Voilà, leur donner les moyens en termes de temps, en termes de finalement, finalement mandat aussi formel pour qu'ils puissent, avoir un peu cette responsabilité-là. Leur donner aussi l'espace en fait, hein, finalement, tout ne peut pas se traiter dans les espaces collectifs qui sont dédiés au travail, productif en fait. C'est pas parce que, en réunion d'équipe, on va parler un peu de voilà, de ce qui se passe, de comment on gère en fait notre présence collective, sur le plateau, que ça va devenir un objet de travail et qu'on va pouvoir résoudre des problèmes, les problèmes qui se posent au quotidien. Il va falloir créer un espace en fait finalement faire des réunions de travail régulières en fait en collectif pour pouvoir régler ces questions-là et surtout leur de se donner les moyens pour que, ce qu'on fait comme analyse, des situations au sein de ces réunions, qu'on puisse en fait en faire quelque chose, au niveau de la direction. Et donc les managers, effectivement, ils sont un peu les garants de ces espaces collectifs et peuvent avoir sont suffisamment près de du travail, quotidien pour pouvoir les organiser, les soutenir. Mais souvent, ils sont un peu limités parce que, voilà, on leur laisse pas non plus le temps et les moyens pour pouvoir aussi, finalement, donner un horizon à ce travail, au-delà de simplement du fait de prendre un peu de recul sur ce qui se passe, Mmh. voilà. Il faut qu'on se donne les moyens, que les entreprises se donnent les moyens pour que cette parole qui est, produite ou cette analyse qui est produite dans ces réunions collectives, puisse servir à quelque chose, en fait, finalement. Que ce Oui, soit pas c'est juste une parole inutile, mais qu'elle ait un impact réellement sur la situation des professionnels. oui, donc pour les structures qui mettent en place ce type d'organisation, de se dire qu'il ne s'agit pas, de livrer un plateau, bien meublé, équipé et que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de comment préparer les équipes à anticiper, les managers aussi avec leurs équipes, sur Mmh. comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble, heu Oui. et partager ensemble les différentes ressources, Mmh. et anticiper le temps nécessaire que ça peut prendre avant, pendant et peut-être aussi après, parce qu'il doit y avoir des choses qui continuent à se jouer, après l'installation, j'imagine? Tout à fait, enfin, il y a un travail finalement d'élaboration qui peut se faire en amont, en fait, finalement du transfert des salariés dans leurs nouveaux espaces, mais il y a vraiment quelque chose aussi qui se fait au travers de l'expérience de ces espaces et qui ne peut se faire avant, en fait, Mmh. voilà, en amont, à l'extérieur de cette situation-là. C'est qu'en étant, soi-même en situation d'activité, dans ces nouveaux espaces, qu'on est aussi en capacité d'élaborer quelque chose de son activité en espace et de ce qu'on voudrait comment on voudrait, finalement, faire évoluer cette activité en espace. Donc, effectivement, il est très important d'associer les salariés, dans le processus de conception et souvent ce sont aussi des projets qui sollicitent en fait les salariés. Alors après, il faut penser les conditions dans lesquelles on les sollicite et ce Mmh. pourquoi on les sollicite. Parce qu'on peut Mmh. les solliciter aussi pour vraiment des questions qui n'ont rien à voir avec le travail en fait, avec leur travail Par et donc exemple, qu'est-ce bah, que souvent, on peut entendre du côté des, salariés, bon, à part la couleur des moquettes et des murs, voilà, on a décidé de rien, tout était réglé d'avance, en fait. Voilà, on n'a pas réellement été sollicité. C'était un peu une fausse participation qu'on a cherché à organiser et donc les gens ne sont pas dupes. Enfin, ça reste aussi, ça c'est quelque chose qui est aussi digéré, voilà, ça laisse des traces, en fait, un projet qui a été conduit de cette façon-là. Donc il faut vraiment chercher dans les processus de conception, à s'appuyer sur des collectifs et pas tant que ça sur des panels de salariés. C'est-à-dire collectif, pour moi, ça renvoie à une communauté qui est réunie sur la base du travail justement et de l'activité, alors que le panel, c'est, un groupe de professionnels qu'on réunit selon des caractéristiques un peu externes à leur activité, les caractéristiques de métier, l'âge, enfin la place, le niveau hiérarchique dans l'organisation. Donc vraiment chercher à s'appuyer sur des collectifs et s'appuyer à la fois dans le cadre du projet, mais aussi après justement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent après et souvent cet après est mmh, peu investi. On n'a pas le budget, on n'a plus la structure ou l'équipe projet, ça y est, le projet est livré en fait, le bâtiment a été livré donc on s'arrête là. Or, il y a vraiment, quelque chose à penser du côté de l'organisation sur comment on organise en fait, finalement l'appropriation des espaces, une fois que le projet est terminé, que le transfert des salariés est fait, que les uns et les autres se retrouvent ensemble justement dans ce nouvel mmh. espace. Oui, c'est là que finalement tout commence, presque, dans la Voilà, réalité.
il Mmh. y a, quelque chose qui est du réel en fait, qui démarre là. Voilà, une fois qu'on fait cette expérience, spatiale, qu'on est en activité dans son nouvel espace, oui. Et quel Et que soit le juste pour redire, quel que soit en fait, on avait aussi, participé dans un projet où il avait été question finalement de travailler avec des gens qui n'étaient pas encore dans leur nouvel espace. Un des constats qu'on a fait, c'est que finalement, quelle que soit leur situation de départ, que ce soit des professionnels qui travaillent en espace ouvert, que ce soit des professionnels qui travaillent qui ont leur bureau, fermé, individuel, ou même des professionnels qui, avaient déjà testé le flex office, et ben finalement, c'est très difficile d'élaborer quelque chose de cette nouvelle situation en n'étant pas dans l'espace, en fait, finalement, en n'étant pas encore, en mmh. ne travaillant pas dans son nouvel espace, Mmh. ensemble avec d'autres professionnels. Oui, donc il y a toute la phase amont, du projet, s'intéresser vraiment aux éléments de l'activité de travail, impliquer réellement les professionnels qui vont utiliser ces espaces le plus en amont possible pour définir la solution la plus adaptée et Mmh. avec une attention particulière pour les managers. Il y a la phase de mise en œuvre et toute la phase post-installation qui est aussi très Mmh. importante en termes d'évaluation, peut-être dans la durée, d'accompagner les usages, peut-être Tout à fait, tout les à usages fait. non attendus, peut-être aussi qui se développent finalement. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut accepter, en fait, il faut accepter que, quel que soit finalement la configuration ou finalement ce qu'on a pensé, l'espace pensé, conçu, il va y avoir fondamentalement là et toute appropriation, l'appropriation c'est un peu ça, hein, c'est qu'on s'affranchit en fait un peu des règles, on les fait siennes en fait, on les fait évoluer, on les transforme et donc il faut aussi, s'autoriser en fait finalement à la fois de regarder de plus près cette activité de détournement, parfois on peut la traiter comme ça, mais la manière dont les gens, ils finalement réorganisent l'espace à leur manière en fait. Parce que souvent cette réorganisation, elle est riche en enseignements en fait, somme toute, sur comment, on devrait penser, on pourrait penser l'évolution, des espaces. Il faut s'autoriser à expérimenter de nouvelles configurations, voilà. De nouvelles configurations et partir de l'idée que rien n'est, réellement, Mmh. voilà, fixé dans le marbre, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui est du côté d'un mouvement qu'il faut penser. Et ça demande un effort, effectivement, un effort d'organisation. Les managers de proximité sont au cœur de ce mouvement-là et je pense qu'il y a, ils ont besoin aussi d'être soutenus, Mmh. face à des, collaborateurs qui sont de plus en plus dans une demande, en fait, forte de sens, en fait, finalement. Mmh. Comment faire sens de toutes ces transformations de l'entreprise, qui ne sont pas que des transformations spatiales, mais aussi des transformations, organisationnelles, stratégiques, et qui, voilà, d'une certaine manière, en fait, viennent s'ajouter, en fait, à ces transformations de l'espace, de leurs espaces de travail. Oui, parce que pour effectivement, rebondir sur ce que tu indiques, pour avoir échangé avec, des utilisateurs de ce type d'espace, certains, m'expliquaient le fuir, en fait, donc avoir plus recours au télétravail ou se déplacer plus, développer des stratégies individuelles pour Mmh. éviter d'y venir parce qu'ils ne se retrouvaient pas avec, leur manager, ils ne se Oui. retrouvaient pas avec leur équipe. En fait, du coup, il y avait une forme d'impensé sur le fait de pouvoir se retrouver ensemble. Mmh. Donc il y avait Mmh. une perte de sens de dire: «À quoi ça sert que je revienne finalement au Oui. bureau?» Et dans d'autres cas où c'était peut-être mieux organisé avec des zones d'équipe ou en tout cas, ces questions-là se posaient moins, où voilà, il y avait une meilleure qualité en tout cas d'usage des espaces, individuels et collectifs et donc il y avait pas cette forme de stratégie de fuite. Donc on voit finalement, beaucoup de choses, vont dépendre de comment la solution est pensée, y compris d'un Mmh. point de vue Mmh. organisation, d'équipe ou organisation Mmh. collective. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment une organisation à penser qui est, à l'échelle collective et que voilà, c'est que si on est seul, en fait, finalement, à gérer sa présence dans les espaces, souvent on n'y voit pas trop d'intérêt, voilà. En revanche, pour pouvoir, s'organiser dans un espace comme celui-là, alors, là, je pense aussi à un autre exemple qui est, celui d'équipes, en fait, qui travaillent dans un mode agile, dans Mmh. une organisation qui est celle de l'agilité, qui, finalement est une organisation qui formellement pense la coprésence, voilà. Il y a des moments, des rituels, des temps où tout le monde doit se retrouver dans le même espace. Alors pour pouvoir installer ça,
forcément, dans un bâtiment ou sur un étage, en fait, finalement, on n'est pas, les seules équipes qui, occupent cet étage, mais qu'il y a d'autres équipes qui ne travaillent pas dans le même métier, qui n'ont pas le même métier, qui n'ont pas, la même organisation et bah, fondamentalement, il faut engager des négociations à l'échelle de l'étage, vraiment pour pouvoir, faire en sorte que une fois toutes les 2 semaines, les autres équipes acceptent d'être tous en télétravail pour qu'on puisse tous avoir la place nécessaire pour se réunir et faire en sorte que ces rituels puissent avoir lieu. Donc voilà, ça ne peut pas se faire à l'échelle de l'équipe, même de l'équipe au sein de ce plateau agile. Il faut que ça se fasse, à l'échelle, en fait, finalement, de plusieurs équipes qui Mmh. cohabitent, au même étage, en fait, qui partagent les mêmes ressources, de manière à ce que ce soit et donc c'est une négociation qui a été quand même, pour revenir un peu à cet exemple concret, très, très longue, en fait et qui a été, bousculée parce que dès lors qu'on est, sur cette organisation-là, on a aussi, voilà, on touche aussi au temps de présence, voilà. C'est tel jour, on est tous là ou telle équipe sont là, et donc telle ou telle équipe va changer d'espace parce qu'autrement, les autres équipes ne peuvent pas être présentes et puis toutes les 2 semaines, on se retrouve tous, mais alors les autres équipes, doivent rester chez eux. Si on change, la répartition finalement des jours télétravaillés et des jours en présence, en coprésence au bureau, si par exemple le directeur de cette, entreprise, dit, subitement à tous les salariés: «Ben, en fait, là jusque-là on était à 2 jours de télétravail, à partir de demain ça va être 3 jours de télétravail». Toute cette organisation elle est à refaire en fait. Mmh. Voilà, donc c'est un travail colossal, hein. C'est un travail Mmh. colossal et qui doit être porté par, quelqu'un. Voilà, ça ne peut pas se faire, par tous, à tout moment. Il faut qu'il y ait un interlocuteur, quelqu'un qui s'attache à ce travail Et d'organisation. justement, à quel moment, qui en prend conscience de ce travail nécessaire? Parce que ton exemple, il est hyper concret, effectivement. Si on a envie de faire revenir, une équipe complète pour être en coprésence, si on négocie pas effectivement avec les autres utilisateurs de l'espace, bah, ça peut Mmh. ne pas se faire. Mmh. Heu, qui en prend conscience de cette nécessité et à quel moment ça intervient dans les projets? Si ça intervient, parce qu'il y a peut-être des cas où justement, ce n'est Heu, pas oui, géré. si ça intervient effectivement parce que ça n'intervient pas toujours dans le cadre des projets, et là, en l'occurrence, ça avait été un travail qui était fait, après l'emménagement des équipes sur site, voilà et D'accord. qui avait été fait par les équipes, elles-mêmes, notamment par, enfin le scrum master qui était, voilà, dans cette organisation, c'est, cette personne-là qui gère un peu ce travail d'articulation. J'imagine qu'effectivement dans les organisations plus classiques, c'est aussi une tâche qui revient au manager, en fait, finalement, de chercher à organiser. Mais c'est fondamentalement un travail d'organisation qui est à la fois très, très important dans ces situations et en même temps peu visible. Voilà, on va pas spécialement le penser, c'est vraiment un travail qui va s'ajouter, en fait, qui va se présenter comme un travail supplémentaire qu'on doit, faire soi-même ou, encore, à l'échelle collective, en fait et à l'échelle collective, qui dit, faire ce travail collectivement, ça engage tout de suite, en fait, des ressources, du temps, en fait, de l'organisation pour pouvoir mettre en place, en fait, finalement, les instances ou les temps où ça se discute, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a un effet parce que c'est vrai qu'avec le développement du télétravail, on entend aussi beaucoup d'entreprises dire: «Oh, bah, c'est plus compliqué, la cohésion d'équipe ou le collectif» et finalement, de plus en plus réfléchissent à, comment développer des choses, à proposer aux équipes pour qu'elles se retrouvent. Donc est-ce que Mmh. ça, combiné à l'espace, est-ce que c'est des choses qui finalement reviennent un peu plus sur le devant de la scène, ces préoccupations, en Mmh. lien avec les espaces de travail, du fait d'une pratique, plus longue et plus dense d'un télétravail, qui impacterait les collectifs. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors du coup, je trouve en fait, que finalement cette nouvelle configuration, la généralisation du télétravail à l'échelle collective, amène presque une nouvelle configuration qui, alors on a souvent, l'habitude, en ce moment d'utiliser le terme de travail hybride, mais effectivement ça pose de nombreux problèmes qu'on n'avait pas auparavant lorsque le télétravail était, simplement réservé à des individus qui souvent avaient des problèmes de santé et donc c'était vraiment très exceptionnel dans certaines entreprises, voilà. Là, ce télétravail un peu massif, pose des questions
enfin, accentue déjà cette, individualisation dont il a été question parce qu'effectivement lorsqu'on est à distance, souvent, en se mettant à la place du manager, si on doit confier une tâche, à quelqu'un, on va souvent privilégier, l'individu. On va contacter quelqu'un pour lui confier une tâche et on va, moins, s'attacher à confier cette tâche, en fait, à une équipe. Justement parce que ça demande un travail d'organisation, supplémentaire, et des occasions qui auparavant se présentaient, naturellement aux uns et aux autres, bah, là, il faut les instituer à distance, voilà. Donc en fait, il y a un mouvement d'individualisation qui, est soutenu un peu par par le travail à distance et qui était déjà présent par ailleurs pour d'autres raisons. Effectivement, la question de comment, quand, pourquoi on se retrouve dans l'espace, est devenue une question, omniprésente en fait, une préoccupation, du côté des managers justement. Parce que, comme nous le disait d'ailleurs un manager, qu'on avait interviewé, récemment dans un autre projet, et ben, la coprésence, on savait que c'était important, mais là, ça devient, vraiment un problème de travail, en fait, voilà. Ça devient Mmh. un objet de gestion. Il faut qu'on organise cette coprésence, il faut qu'on la négocie avec, des équipes qui parfois, voilà, pour se retrouver collectivement et ben, non, c'est mon jour de télétravail, en fait, aujourd'hui. Ou alors on a une formation collective, mais ça tombe mal parce que certains sont en télétravail, donc il faut vraiment aussi il y a un travail aussi, presque relationnel de négociation avec les équipes pour s'assurer que cette coprésence est, bah, elle puisse, Être effective, oui vraiment. et effectivement, ça interroge un peu la fonction des espaces. C'est-à-dire, ben, à quoi sert, le bureau? Pourquoi, en fait, on se retrouve ensemble? Pourquoi faire? Donc il y a vraiment une organisation de cette coprésence qui, interroge aussi ces objets. Voilà. Mmh. Oui, en fait, finalement, ces nouvelles formes de travail, on voit que l'espace de travail est lié également au temps de travail, au Oui. lieu, enfin voilà, au travail hybride plus largement. Mais finalement, ça amène à une exigence de sens des organisations qu'on avait peut-être un petit peu moins avant, ou c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit plus le penser ou le construire? Alors, il y a une demande de sens, qui était présente avant, qui aujourd'hui est, pour le coup très adressée, voilà et un peu comme si ces nouvelles formes d'organisation offrent des occasions pour, justement, bah, se reposer cette question du sens et pouvoir aussi l'adresser à son manager, pouvoir l'adresser, à son organisation et donc elles offrent aussi des occasions pour penser le travail, voilà. Mmh. Alors c'est à la fois, il y a une sorte de sollicitation qui est effectivement plus forte du côté de ceux qui organisent le travail, des managers, des directions. On leur demande d'organiser mieux et plus, voilà, de s'engager davantage dans ce travail d'organisation et il y a une demande de sens, en fait, qui prend forme, en fait, dans ces nouvelles formes d'organisation à laquelle, il faut répondre, en fait, voilà. Il y a aussi, qui était présente avant, qui était, voilà, on était tous un peu pris dans une forme d'accélération, dans un mouvement de transformation, d'externalisation souvent, des organisations donc le contexte économique était aussi, difficile mais là, en fait, avec toutes ces, transformations à la fois des temps, des espaces de travail, c'est une demande de sens, en fait, qui prend forme réellement, voilà, qui Mmh. s'impose un peu, voilà, qui est très présente. Justement, avec le recul, quels sont les points, en tout cas, de vigilance ou plutôt formulés un peu en recommandation, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas en point d'attention, à, dont il faut tenir compte pour une structure qui est en train peut-être de franchir le pas vers Mmh, ce type mmh, d'organisation. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toutes ces entreprises qui se posent la question d'y aller ou mmh, celles qui mmh. sont en train d'engager un mouvement là-dedans? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour que justement ça soit un résultat d'opportunité et non pas d'essayer d'éviter ces risques? Mmh. Moi, j'aurais envie d'insister sur l'intérêt, l'importance de l'analyse du travail, en fait. Voilà, ne pas oublier finalement, ne pas oublier et ne pas, finalement prendre le temps de penser le travail dans ces contextes-là. Donc c'est-à-dire que, il y a réellement, un intérêt à faire appel à des intervenants qui, en analyse du travail, en cours de projet, quel que soit d'ailleurs le moment, voilà. Penser le travail, ne pas hésiter aussi à créer des espaces, des temps, collectifs,
pour justement permettre l'analyse collective, des rapports entre espace et activité et ne pas laisser, cette analyse, et des choix en fait finalement, aux individus, mais leur, donner vraiment les appuis, les ressources collectives pour pouvoir, penser leur travail, en espace. Hem et pour que ces temps de travail puissent avoir du sens, bah, il faut qu'il y ait des instances au sein de l'organisation, pour que cette analyse collective soit partagée. Voilà, qu'elle reste pas à l'échelle du groupe de travail, ou du collectif qui s'est engagé à l'analyser, mais qu'elle ait réellement, une utilité, qu'elle soit transmise à des, qu'elle circule en fait dans l'organisation et qu'on en fasse quelque chose, voilà. Hem et voilà, je trouve aussi que la dimension qui est, presque expérimentale en fait finalement, une fois qu'on est dans les nouveaux espaces, dans ces aménagements et ben, en faire quelque chose s'autoriser à en faire quelque chose d'autre par rapport à ce qui avait été prévu, à expérimenter de nouvelles formes d'organisation associées à l'activité en espace et donc ça aussi c'est, plutôt que finalement, voilà, être un peu dans une sorte de vigilance en fait, vis-à-vis du respect des règles d'usage, sur le plateau. Essayer de s'organiser pour que, l'arrivée des équipes dans les espaces soit aussi l'occasion pour, faire évoluer leurs usages parfois. Voilà, bien sûr dans ce cadre qui est déjà, installé. Mais d'où l'intérêt aussi de penser à la fois le projet ou la place du travail à la fois dans le cadre du projet de conception, mais aussi à la suite, à la fin du projet, lorsqu'on est déjà dans les espaces. Très bien, bah, écoute, merci, beaucoup Maria pour, cet échange et ce partage. Est-ce qu'il y a peut-être un mot ou une idée que tu souhaiterais partager, en plus, avec nos auditeurs, sur le thème? Heu, Bah, sur le thème, oui, enfin peut-être, encourager ceux qui se lancent dans ce type de projet à penser aussi aux psychologues du travail, des psychologues du Mmh. travail qui ont aussi des choses à dire en fait sur le rapport entre activité et espace. Mmh. Parce que souvent ce sont des professionnels qu'on associe vraiment, à des experts du psychisme, voilà. C'est que le psychologue du travail va s'attacher, voilà, il sera presque dans une sorte de, voilà, de thérapeutique en fait, voilà. C'est alors que les psychologues du travail s'attachent surtout à travailler sur le travail en fait, Mmh. à mettre en place justement les ressources, à la fois psychologiques et sociales pour que les gens ils puissent penser leur travail, en espace justement. D'accord. Donc c'est un appel, plutôt à reconsidérer, à repenser, la place des psychologues du travail dans les projets d'aménagement et les projets aussi Ouais. post-aménagement. Si en espérant que ces projets post-aménagement puissent voir le jour en fait, hein, parce que Mmh. c'est important aussi de laisser de la place à l'appropriation des espaces. Donc, s'ouvrir aussi à justement à cette expertise que vous avez et ce rôle que vous pouvez avoir en amont des projets et donc ça éclaire aussi, tout le périmètre de votre rôle, et qui est malheureusement pas suffisamment pris en compte. En tout cas, je trouve que toi dans tes exemples, tu l'illustres très bien, toute la valeur ajoutée, l'intérêt de bien s'accompagner aussi, en termes d'approche du travail pour, Mmh. finalement gagner et en efficacité et en temps et en vraie utilité de l'espace. Mmh, tout à fait, oui. Alors faire appel à des psychologues du travail et si je peux me permettre, ajouter aussi, ne pas hésiter finalement à se donner les temps nécessaires pour penser le travail, collectivement. Mmh. Parce que souvent, en fait, on est aussi face à des milieux, des organisations où on manque de temps. Mmh. On manque, à la fois du temps et de l'espace, en fait, pour penser le travail. On est pris dans une sorte d'accélération où, en fait, encore plus avec, justement le travail à distance, le travail hybride, on a de moins en moins finalement de temps, en fait, voilà, de temps entre les réunions. On enchaîne les réunions, à distance, et donc de temps aussi pour penser son engagement dans le travail, voilà. Donc on est, il y a un réel besoin pour que, d'avoir cette pensée-là, de l'organiser, de la soutenir. Merci beaucoup Maria pour ces précieux retours d'expérience, voilà, qui, enrichiront, j'espère, la conduite de projets de beaucoup. Écoute, merci à toi pour ton partage. Merci, merci pour l'invitation. Un grand merci à Maria Yaneva pour cet échange riche. S'il y a un point majeur à souligner, c'est bien qu'il ne faut pas sous-estimer la place du travail dans la conception des espaces de travail. Et pour ce faire, il convient de mettre en place une véritable conduite de projet
réellement participative et adaptée. Rendez-vous pour une prochaine série de rentrée dédiée à la thématique handicap et travail. Et d'ici là, bel été à toutes et tous. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, conseils et innovation. Je suis toute oui et impatiente.